Parfait, merci Claire. Donc effectivement, nous avons entamé il y a un mois une série de séminaires, ce qu'on a appelé des séminaires, c'est-à-dire autour de qu'est-ce que pourrait être la République, une République écologique. On a quelques idées, mais l'idée, c'était surtout autour de sujets qui sont structurants, d'inviter un certain nombre d'intervenants et d'intervenantes à en parler, et puis ensuite compiler et proposer une approche un peu plus globale. Voilà. Donc, aujourd'hui, notre séminaire a pour objectif de réfléchir aux conditions écologiques, solidaires, juridiques et institutionnelles qui sont nécessaires pour mettre en œuvre une relocalisation de la production, des services et des savoir-faire. Les crises ont en commun de souligner, de révéler les antagonismes, les inégalités et de mettre en évidence les fractures existantes dans la société. En l'occurrence, la pandémie que nous connaissons a montré les manques et les dépendances que nous vivons ici, en France, que cela soit dans le secteur hospitalier, sanitaire, dans la production locale de denrées alimentaires ou dans la présence et la qualité des services publics. Mais surtout, nous avons, d'une manière encore plus crue, pu vérifier à quel point le marché mondialisé et libéral est structuré pour organiser des pénuries lucratives, des compétitions xénophobes et nationalistes entre les populations et des crises climatiques et environnementales. Pour nous, la réflexion sur la relocalisation ne vise pas à instaurer un nouvel égoïsme pour satisfaire les indices économiques français, mais bien au contraire à reprendre le contrôle de la mondialisation dans une optique internationaliste qui intègre l'ensemble des populations qui vivent sous le joug de cette déréglementation planétaire. Ce que nous cherchons à renseigner ici, à documenter, ce sont les outils, les mesures, les dispositions légales pour reconstruire et renforcer les économies locales et régionales dans le cadre d'une coopération et d'une solidarité internationale. Le cycle de séminaires que nous avons entamé et la production programmatique à laquelle nous travaillons a pour objectif de définir, comme je vous le disais, la production politique, la proposition politique, pardon, d'une république écologique. Concernant le sujet de ce jour, nous nous interrogeons sur le cadre juridique national et européen de ce qui pourrait favoriser une relocalisation écologique et solidaire et une réinstallation efficace des services publics. Nous essaierons de penser les droits humains et sociaux, une protection climatique, environnementale, animale, qui régulerait et civiliserait les échanges commerciaux financiers. Et de ce point de vue, nous reviendrons sur les accords actuels et leurs tragiques conséquences. Nous pourrons aussi nous demander comment réorganiser dans les territoires la production, les échelles de pertinence, la nature des produits et des services, de même que le type d'implication des habitants, leur participation aux décisions structurantes, la nature de la gouvernance des entreprises et bien sûr les politiques publiques organisatrices d'un tel renversement. Tout ceci étant par ailleurs conditionné par un impératif de durabilité, de qualité écologique, de décarbonisation, d'éthique sociale, des réimplantations ou des créations d'entreprises. Pour conclure, nous aborderons également le lien entre la transition énergétique des territoires et la relocalisation. Il semble difficile de ne pas imaginer de quelle façon se réapproprier localement la production d'énergie pour lutter contre le réchauffement climatique et pour favoriser l'emploi local. Nous accueillerons aujourd'hui pour traiter ces sujets Amélie Cannon, présidente de l'AITEC, Association internationale des techniciens experts et chercheurs, ancienne déléguée générale d'ATTAC et co-autrice du manifeste pour une relocalisation écologique et solidaire, ce qui dépend de nous. Amélie Cannon nous parlera de politique publique et du cadre juridique de la relocalisation durable. Nous commencerons ce séminaire en accueillant Guillaume Gontard, sénateur de l'Isère, président du groupe écologiste Solidarité et Territoire au Sénat, vice-président de la Commission des Affaires étrangères et membre, entre autres, du groupe d'études économie circulaire et du groupe d'études développement économique de la montagne. Guillaume Gontard va nous parler de la relation entre relocalisation, territoire et énergie. Et d'ailleurs, je lui donne tout de suite la parole. C'est lui qui va commencer ce séminaire. Merci, merci Fred et merci à tous et